Hey, salut à tous! L'investissement dans les actions à dividendes est une stratégie à long terme en bourse. À chaque trimestre et ou chaque mois, l'investisseur reçoit des dividendes versés par l'entreprise sur son compte, que ce soit sur un PEA ou comme moi sur un CTO. Une façon efficace de construire un revenu passif sur le long terme et de fortifier un patrimoine solide. Bref, une petite retraite ou un complément de revenu. Mais cette stratégie est-elle réellement efficace à long terme? Cet investissement rapporte-t-il suffisamment par rapport aux autres stratégies en bourse? De nombreuses preuves démontrent le fait que les actions à dividendes surperforment le marché. C'est d'autant plus le cas avec des dividendes croissants, bien évidemment. C'est-à-dire que ces entreprises parviennent à verser chaque mois, trimestre, année, des dividendes à leurs actionnaires. Les actions à dividendes croissants sont des entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes à un rythme régulier. Elles sont particulièrement intéressantes car elles permettent d'augmenter le rendement du portefeuille à dividendes de l'investisseur chaque année. Et là, j'aimerais te causer des dividendes aristocrates qui battent et talonnent le S&P 500, largement même. Les dividendes aristocrates performent haut la main les marchés financiers. On les appelle aristocrates car ces entreprises versent sans interruption et en augmentation constante des dividendes depuis plus de 25 années consécutives. De quoi créer des revenus complémentaires sur du long terme grâce aux dividendes. C'est ma stratégie de base, c'est assez classique quand on est un petit papa. Ce sont généralement des entreprises solides, matures et réfléchies. Pour verser des dividendes, les entreprises doivent avoir un fort flux de trésorerie, en plus de se développer. En effet, je tiens à le rappeler d'ailleurs, les dividendes versés par les entreprises proviennent de leurs bénéfices. Ils n'ont aucune obligation de t'en verser. Et plus ils versent de dividendes, plus les sociétés piochent dans leur trésorerie. En somme, nous pourrions penser qu'ils possèdent moins d'argent pour se développer. Or, je pense que les entreprises qui réussissent à maintenir un dividende et qui parviennent aussi à développer leur croissance sont des sociétés matures, extrêmement efficaces avec des stratégies bien optimisées. PepsiCo en est le parfait exemple. Elle maîtrise parfaitement ses coûts, ses bénéfices. L'entreprise est capable même d'augmenter son dividende chaque année pour ses actionnaires. Depuis plus de 49 ans, je crois. Pour générer régulièrement du cash flow et distribuer des dividendes sur le long terme, les entreprises excluent donc les investissements à risque, comme les startups, les entreprises en situation de faillite ou d'autres difficultés financières. La plupart des dividendes aristocrates sont des entreprises stables et bien établies avec des modèles commerciaux faciles à comprendre. Par exemple, on peut prendre les sociétés comme McDonald's, Pfizer ou Procter & Gamble même. La stabilité et la croissance de ces entreprises permettent à l'investisseur de dormir tranquillement. Moi, c'est ça que je recherche en tout cas. Et c'est ce que je me tue à vous dire chaque semaine. D'ailleurs, mon challenge boursier se base sur ces boîtes. Pour moi, c'est vraiment une strat safe en bourse. Franchement, tu vois McDo crever demain? Ou Pampers? Lorsque tu achètes des actions d'une entreprise qui a augmenté son dividende chaque année pendant plusieurs décennies, tu sais que son modèle économique résistera à l'épreuve du temps. Lorsque des récessions surviennent, détenir des actions à dividendes croissants permettent de maintenir un revenu régulier alors que l'incertitude et la volatilité augmentent. Et c'est un peu ce qui arrive en cette fin 2022. En effet, pour des investisseurs orientés value ou growth, comprenez croissance, le risque de perte augmente. Cette stratégie d'investissement se base sur la recherche d'entreprises à revendre à plus haut prix, donc d'en tirer des bénéfices sur les plus-values. Néanmoins, si un krach survient, ils n'accumuleront que des pertes, si l'investisseur décide de vendre par peur de perdre davantage. Tandis
que les investisseurs à dividendes croissants, peu importe les moments de récession, les meilleures entreprises continueront de verser des dividendes et nous assurerons nos arrières et ce, sans se prendre la tête. En effet, des entreprises ont réussi à maintenir leurs dividendes même en période de krach boursier et de crise. Ce qui en font des véritables bunkers contre les crises boursières. Le cas de Coca-Cola en est le parfait exemple. Ils ont réussi à maintenir le versement du dividende depuis plus de 50 années. Bien que personne ne sache exactement quand les marchés vont monter ou descendre, et si on vous affirme le contraire, c'est que vous avez affaire à un charlatan. Le revenu des dividendes peut aider à fournir des flux de trésorerie cohérents aux investisseurs. Lorsque tu investis dans les dividendes aristocrates, tu es moins soumis à la volatilité du marché. Autrement dit, tu es moins soumis à la fluctuation des prix des actions. Ton portefeuille voit moins rouge que dans d'autres investissements. Les actions à dividendes croissants ont le pouvoir de générer d'excellents retours sur investissement. La puissance des intérêts composés, amigo. Tu as peut-être en tête que les dividendes sont un investissement safe qui ne te rendra pas aussi riche que l'accélération technologique comme Apple par exemple. Et cela peut être vrai en supposant que tu encaisses tes dividendes chaque trimestre et que tu les dépenses en vacances par exemple. Néanmoins, pour profiter des intérêts composés, il faut réinvestir les dividendes perçus. En effet, en réinvestissant les dividendes gagnés vers d'autres actions à dividendes, tes résultats peuvent devenir colossaux. Le réinvestissement des dividendes est terriblement puissant pour augmenter ton rendement au fil des années. Mais qu'est-ce que le réinvestissement des dividendes? Le réinvestissement des dividendes consiste simplement à réinvestir les dividendes reçus d'une entreprise vers cette même entreprise ou une autre action à dividendes. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne aussi. Pour valider cette stratégie et profiter des intérêts composés, il faut ainsi respecter plusieurs étapes. Étape simple d'ailleurs. Acheter une entreprise qui verse des dividendes, easy. Recevoir des dividendes, ça c'est bon amigo. Utiliser ces dividendes pour les réinvestir dans la même entreprise ou vers une autre entreprise qui verse des dividendes. Facile aussi. Et répéter le processus à l'infini. Il n'y a rien de compliqué. Le réinvestissement des dividendes est le véritable carburant de la composition à long terme. Depuis les années 60 environ, 84% du rendement total de l'indice S&P 500 peut être attribué aux dividendes réinvestis et au pouvoir de composition. Ouf, non? Bref, tu l'as compris, la stratégie des dividendes sur le long terme. Je l'ai choisi comme ligne de vie. Je dis ligne de vie car c'est vraiment le cas. Faut voir ça sur 20, 30 ans pour moi, mais peut-être plus pour vous qui êtes plus jeunes. Désolé, tu ne seras pas riche demain, mais dans 25 ans. Si tu es bien régulier. Et même si sur cette chaîne, j'essaye de varier un peu les plaisirs avec des turbos, des pennies ou un peu de croissance, je n'oublie pas la vraie essence, les dividendes. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je me permets de te lancer un petit appel à l'action si mon contenu te plaît. Toutes mes sources, mes liens en affiliation sont en description juste en dessous de la vidéo. Et Trade Republic t'offre toujours, en passant par mon lien, 75 €. Et si tu passes pas par mon lien, t'auras que dalle, amigo. Allez, à la prochaine, c'était Nicolas de la chaîne Investir. Ciao.